Cette toile s'appelle le poisson. Elle représente un pêcheur mauricien avec son panier de Rodrigue qui s'enfonce dans le lagon pour aller pêcher. Et j'aime beaucoup peindre la communion de l'homme avec la nature dans ce qu'elle est le plus simple. Et je m'inspire de gestes que je vois qui me plaisent. Et en fait, ce qu'on voit en premier dans cette toile, c'est le pêcheur. Et si on s'attarde un peu dessus, on voit d'autres poissons qui en fait sont les rêves du pêcheur, sont ses espoirs de prise. Sempre fu e sempre sarà, agli occhi dei periti e degli indotti dell'arte, un miracolo dell'arte, tanto ce la dicesi per eccellenza la Daphne del Bernino, senz'altro più. Mi chiamo Yuri Messen-Yashin, sono un artista di op art. Vivo in Svizzera, a Losanna. Grazie mille all'Accademia delle Arti Italiane, Carabinieri, nella città di Messagna per avermi invitato a questo importante evento. Grazie per questo superbo premio, si rende omaggio alla mia ricerca del movimento, della matematica e di visione ottiche. Grazie, grazie mille. Alors bonjour, mon nom est Martin Gaudreau, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis photographe de Roberval au Québec, Canada. L'œuvre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Jour de pluie. Elle a été prise l'an dernier, pendant l'automne, dans la région de Gatineau, tout près d'Ottawa. Alors c'est un plaisir pour moi de vous la présenter. Elle est particulièrement symbolique puisqu'elle représente une belle journée d'automne, comme on les connaît ici au Canada.
Et elle est d'autant plus révélatrice aujourd'hui parce que vous savez, avec la période que nous venons de traverser, et particulièrement en Italie, je trouve qu'elle a une belle symbolique de par sa lumière qu'elle nous présente et qu'elle nous révèle aussi les chemins tortueux que nous avons vécus avec cette pandémie. Alors je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement de m'avoir honoré aujourd'hui et j'espère qu'un jour j'aurai le plaisir de participer de manière en présentiel à cette cérémonie prestigieuse de cette association italienne. Alors je vous remercie beaucoup encore pour ce prix et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Merci et à bientôt. Je suis peintre plasticienne et je vais vous présenter mes techniques de travail. J'ai plusieurs techniques. Il y a la technique aux doigts, aux ongles et à la main. Sur certaines de mes toiles, je rajoute des perles de verre et de cristal que je couds. Elles sont toutes cousues une à une. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement la dernière de mes toiles qui s'appelle Betsy Bocca. Cette toile a la particularité d'avoir été déjà préalablement peinte avec le plat de la main. Et ensuite, j'ai cousu sur cette toile plus de 20 000 perles, ce qui représente un peu plus de 5 mois de travail, à raison de 6 ou 7 heures par jour. Et toutes les perles sont en verre et en cristal. Et surtout, elles sont toutes cousues. Et elles sont cousues essentiellement une à une. Elle s'appelle Betsy Bocca parce que la Betsy Bocca, c'est une rivière pourpre qui coule dans le nord de Madagascar et qui transporte une eau extrêmement riche en sédiments, une eau qui est très rouge. Il est très riche
en perles, évidemment, vu qu'il en a plus de 20 000. Mais vous pouvez voir donc les perles ici, mais surtout entre les deux, entre des zones de perles, il y a d'autres matières qui font partie de la cuisine interne, sont des petits secrets de fabrication. C'est un travail extrêmement minutieux, extrêmement long. Pour moi, c'est un travail qui se rapproche de la méditation. Il y a donc ces perles, mais aussi il y a des parties où il y a des mélanges de matières. J'aime beaucoup le relief. Je ne décide jamais au préalable de l'endroit où je vais mettre mes perles. C'est au fur et à mesure que je les prends que je vais décider où elles vont aller. Rien n'est pensé à l'avance, tout arrive dans l'instant. Bonjour, je m'appelle Maria Torelli-Lyonnais. Je suis poète avec mon recueil À cœur ouvert, romancière avec mon dernier roman Le rêve de Roland et j'apparais dans différentes anthologies, dont la dernière de la Société des poètes français. Je vous présente donc quelques-unes de mes œuvres: Nature morte, Liberté, liberté, Mystère sacré, qui est un hommage à Léonard de Vinci avec la Madonna Nilda, et un paysage, Colloque dans les Pouilles. J'ai choisi de vous présenter mon tableau Nature morte, par lequel j'évoque l'avenir du monde. Il s'agit d'une vision onirique destinée à interpeller sur le devenir de notre planète en voie de destruction et de disparition. Les tons ternes, la tonalité monochrome, les éléments inanimés accentuent l'ambiance et l'atmosphère lugubre et sinistre de l'environnement futur. I think I have always painted. I was a child, 6 years, and I just painted flowers, and I was out in the morning, 5 o'clock in the morning, in the summertime, looking at the flowers, walking alone. And further on, since I'm a physical therapist, it was very busy with education and those things. And the flowers and the roses and the paintings, they was like a bubble in my head, because I felt that I have to do more of it. Yes, always interested in flowers and botanics, and always when we had to do the herbaries at school, I had 150 flowers, and we were only to have 20 or 40. And I made herbaries for the other, the boys that could not pick and do those things because they didn't like it, and I did for all of them. So it has always been flowers, it has always been botanics and nature, roses, florals, and also the interest of doing art and the interest of knowing more about biology and botanics at most. These things have
taken me to where I am today. Want to work with it and want to show the world, the people, that nature in a way heals. Bonjour, je suis Gérard Janton, peintre essentiellement à l'huile et à l'aquarelle. Je peins depuis plusieurs années. Je vous présente le tableau que j'ai choisi de sélectionner aujourd'hui, qui s'appelle Vénus et Apollon. Donc c'est une idée d'évasion et d'allégorie. Ce tableau donc représente la force de l'homme et la grâce féminine, les grâces féminines. Il est inspiré directement de l'Antiquité. D'ailleurs, il existe, comme vous le savez, plusieurs formes d'Antiquité, et c'est une époque qui s'étend sur de nombreuses années, que ce soit l'Antiquité grecque, italienne ou égyptienne. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce tableau qui m'a été inspiré par la mer et le mouvement, on ressent bien donc les grâces féminines qui se manifestent et la force de l'homme qui rejaillit. La force de l'homme que l'on peut d'ailleurs apparenter à la force de l'océan ou de la mer en général. Voilà, donc ce tableau représente trois personnages, Apollon, Daphné et Vénus.
On ne sait d'ailleurs pas trop qui est Daphné, qui est Vénus. On reconnaît par contre essentiellement Apollon. J'ai réalisé donc plusieurs œuvres de ce style. Exemple Égyptomania, le temple d'Aphrodite et exactement aussi Vénus à Venise. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver ici ou quelque part dans mon atelier ou chez moi. Merci à vous. Buongiorno a tutti quanti, mi chiamo Piero Musso, francese di Tolosa, ma di origine italiana dal mio nonno nativo del Piemonte. Ma mi esprimerò in francese perché non parlo la lingua italiana. Ce tableau représente la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Cette basilique a été construite en hommage de l'évêque catholique Saint-Saturnin, qui a été sacrifié en ces lieux par une communauté païenne. Cette construction peut être considérée comme de l'art roman, mais aussi assimilée à de l'art baroque par ses sculptures particulièrement détaillées et complexes. Elle a été à ce jour classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce tableau, je l'ai réalisé en aquarelle parce que c'est un médium dont les couleurs sont très transparentes, très fluides, avec des couleurs vives et particulièrement lumineuses. J'ai considéré que ces couleurs s'adaptaient particulièrement à la chanson de Claude Nougaro, Toulouse. Ce dernier a sublimé la ville par ses chansons d'ailleurs, et notamment la basilique de Saint-Sernin, dont elle est le symbole. Que dit la chanson de Claude Nougaro? Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant, c'est l'orage qu'on retrouve ici. L'église Saint-Sernin illumine le soir, sur la lumière qu'on retrouve ici, une fleur de corail, c'est-à-dire la basilique elle-même, que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Pourquoi ville rose? Parce qu'il y a de la pierre, bien sûr, d'origine, mais aussi il y a beaucoup de briques qui se mélangent, ce qui rappelle dans le symbole de la ville de Toulouse, la ville rose, dont parle Claude Nougaro. J'espère que cette peinture va vous plaire et surtout je vous souhaite une excellente visite dans ce magnifique salon de Mézagne dédié à l'art baroque. Buongiorno, sono Pasquale Iannelli, un artista autodidatta di Milano. Ci tengo subito a ringraziare l'Associazione Internazionale in Arte nel Mondo, nella persona soprattutto di Roberto Chiavarini e della giuria tutta, per avermi selezionato in questo importantissimo premio internazionale Barocco Salentino. Che dire di me? Io sono, come dicevo, un pittore autodidatta e la mia arte è pressoché arte figurativa. Quello che vuole rappresentare è soprattutto la bellezza del mondo vista con gli occhi semplici di un bambino, una dote che purtroppo abbiamo perso nel tempo proprio per la nostra quotidianità e la frequenza troppo veloce con cui viviamo la nostra vita. In questo caso io volevo spiegare questa mia opera che ho chiamato Lo specchio dell'anima, e è molto semplice, vuole rappresentare quello che in realtà noi siamo, perché la società ci insegna fin da quando siamo giovani ad utilizzare e a creare delle maschere per nasconderci o per affrontare delle determinate situazioni quando usciamo dalla nostra zona di comfort,
utilizzando delle maschere per autodifesa, mentre quello che è più importante è imparare a affrontare determinate situazioni, ma essendo sempre noi stessi e non perdendo mai quello che è la percezione di noi stessi. Quindi cosa di meglio se non gli occhi, che sono lo specchio dell'anima. Quello che voglio dire è che non importa quanto ti copri, non importa quante maschere utilizzi, ma quello che dobbiamo fare sempre in ogni caso è essere noi stessi, affrontare la vita in maniera semplice senza la paura di essere giudicati. Queste sono rappresentazioni che io vorrei portare avanti. Sono un vulcano di idee in questo momento e voglio portare avanti queste rappresentazioni affinché possa, spero, lasciare qualcosa di bello ai posteri. E l'arte, si sa, è bellezza da vedere, messaggi da dare. Questo è il mio messaggio attuale. Io vi ringrazio ancora e vi saluto caramente. Grazie, saluti.
Bonjour, je suis Tabar Steve, artiste plasticien. Donc cela fait plusieurs années que je pratique cet art. J'ai eu de nombreuses influences comme Eduardo Galeano, j'ai étudié pas mal son livre, donc ça m'a beaucoup enrichi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon œuvre qui s'intitule La Touresse Orchestra. Donc pour commencer, moi j'ai déjà un graphisme qui est assez singulier, qui est avec des courbes que moi je caractérise de psychographique. Voilà. Donc, moi je dis que la nature elle-même vit en pêle-mêle. Et ce, multiple nombre d'espèces vivantes qui cohabitent ensemble dans des lieux, je dirais, mathématiquement complexes. Donc, moi là déjà je pose une problématique et je dis, y a-t-il un caractère remanié de la nature? Voilà, c'est une question qui est ouverte et donc chacun aura sa réponse et chacun est libre de trouver une réponse qui correspond à son état d'esprit, à sa façon de voir l'espace naturel, là où il vit et comment il s'organise aussi. Voilà. Donc c'est sous cet état-là que je souhaite terminer ma présentation. Alors bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je tiens à vous présenter donc le tableau qui s'appelle Soleil en fusion. Pour quelle raison donc cette appellation? Dans mon imagination, je pense que d'ici des millions d'années, lorsque il y aura la fin du monde, le Soleil va se décomposer dans ces deux noirs mat, brillants, ainsi que des plaques d'acier. C'est tout à fait personnel et c'est en fait une supposition. Voilà, donc en fait le tableau est marqué par du relief. Donc là on voit des reliefs plus accidentés, donc donnant une dynamique en fait au tableau. C'est circulaire, donc ça va en gestuelle. Et de l'autre côté, nous avons également cette gestuelle griffée qui fait paraître un petit peu de couleur bleutée, et ainsi qu'ici, avec des rayures bleutées et un petit peu de blanc et un petit peu de jaune, donc qui donne justement une autre profondeur au tableau. Le côté mat et épais en fait du tableau fait également ressortir un relief qui est également renforcé par ces plaques d'acier qui donnent donc un effet 3 dimensions au tableau. Ce tableau donc en fait a été effectué en 2015 et c'est une clé un peu vers l'ouverture de la création de sculptures en gestuelle. Voilà, donc c'est fait pour raconter des histoires dans lesquelles les personnes arrivent à se transposer.
présente, Christian Talleux, sculpteur et peintre. Je sculpte depuis 40 ans et je vous montre une de mes pièces qui est creuse, qui est montée à la main avec une patine en acrylique noir et cirée à la suite de ça. Donc je voudrais remercier le président et les membres du conseil d'administration de l'Académie de m'avoir sélectionné. Voilà. Buongiorno a tutti, buonasera, non so se buonasera o buongiorno ancora, ma io sono Giuseppe Ranzini, sono italo-brasiliano. Perché sono italo-brasiliano? Italo perché sono venuto piccolo, sono nato in Italia, sono nato a Milano e sono venuto piccolo in Brasile, ho vissuto tutta la mia vita in Brasile. E allora ho un messaggio a farvi a tutti voi cari amici e colleghi artisti. Io vorrei ringraziare l'Accademia Italia in Arte nel Mondo per questo riconoscimento in questa Biennale internazionale di Barocco Solentino. Mi sento molto onorato di essere premiato, di essere riconosciuto e vorrei ringraziare molto nella figura del dottor Dario e dottor Roberto, in queste due persone che sono i grandi motatori dei comandanti dell'Accademia, e mi sento molto orgoglioso per questo premio e vorrei molto dire che essere premiato e essere riconosciuto per un'Accademia così tanto importante nel contesto internazionale artistico è proprio di lusingare qualsiasi artista. Per questo che voglio fare un messaggio di tanti auguri a tutti gli artisti che sono stati riconosciuti come me, che io mi sento orgogliosissimo in questa Biennale essere riconosciuto come un premio in più dell'Accademia che ho avuto tanto piacere di ricevere. Allora a tutti voi il mio messaggio fraterno è di dire che il Brasile sarà sempre aperto per ricevervi e io sarò molto felice in ricevervi come visitanti, come amici e come artisti. Main dans la main,
est une huile sur toile de 76 par 51 cm. Elle représente un couple se promenant main dans la main sur une plage du monde lors d'une magnifique nuit de pleine lune. Mon art s'inspire de la réalité et de l'imaginaire. La magie des formes et des couleurs m'influence et je me complais à transfigurer mes divers horizons, paysages, portraits, personnages, nature morte, etc. Divers peintres m'ont inspiré. Picasso pour le cubisme, les impressionnistes pour leur touche de lumière, le Caravage pour l'analyse de la lumière, Modigliani pour ses formes allongées et lisses, etc. Bon gala à Messagne. Merci aux dirigeants de l'Associazione Culturale Accademia Italia in Arte nel Mondo et à Maria Torelli pour sa bienveillante attention. Merci à vous tous, artistes de tout horizon, et à vous qui êtes présents pour cette biennale internationale d'art. Hi, I am Patricia Karen Geigich. I am an international contemporary artist. I'm an author and also a humanitarian and activist. I live in Ancaster, Ontario, Canada, and I have my studio here. My atelier is in Hamilton. I have been very privileged to be a member of several different societies, the Academic Society of Arts, Sciences and Letters in Paris. I'm also the winner of the gold medal in photography at the SNBA, the Salon National Beaux-Arts, which was held in December 2018 at the Carrousel du Louvre. I've exhibited with BB International Fine Arts in Caslano, Switzerland, done many of the art fairs in Geneva, in Brussels, and in Hong Kong, and many other places. At the present time, I am looking forward to being a member of the International Women's Forum, the IWF, and I'm also responsible for several different committees with respect to the Indigenous Canadian people. I am a member of the Mondial World Art, as well as represented by 13th Street Gallery in Ontario, and with Benedict at FACEC in Cannes. And I'm very excited to say that I spent the last 20 years being mentored by Dragan Dragic when he was in Savoyon near Mont Ventoux, and now currently in Sceaux in France. And I look forward to my next exhibitions and hope that everyone will enjoy seeing my work. Thank you.